Hello! Bienvenue dans ce nouveau live qui sera certainement un replay. Donc faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là. Dites-moi, pour les personnes qui arrivent, si c'est la première fois que vous arrivez, si vous avez un prénom, n'hésitez pas à me dire quel est votre pseudo. Quel est votre pseudo? Non, quel est votre prénom derrière votre pseudo? Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc bienvenue à vous, je vois que ça arrive tranquillement. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. De mon côté, je m'appelle Océane. Qu'est-ce que vous venez trouver par ici? Je vous ai mis le titre ce matin, le positif attire le positif. C'est d'état d'esprit dont on parle en fait par ici, pour se permettre de changer sa vie. Changer sa vie en transformant son état d'esprit. Je ne peux pas espérer avoir des choses positives dans ma vie qui se passent si je suis en train d'être négative, si je suis en train de ressasser, si je suis en train de ruminer, si je suis en train d'être tout le temps constamment dans le passé. Ce n'est juste pas possible d'aspirer à autre chose. Et c'est là où, comme je dis, il y a un cercle vicieux dans lequel des personnes se complaisent sans avoir conscience en fait que c'est par leur état d'esprit et les actions qu'elles font au quotidien qu'elles restent là-dedans. Et le cercle vertueux qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fait en cherchant des bonnes énergies, des bonnes ondes. C'est ce qu'on fait en investissant peut-être aussi en soi pour savoir un petit peu quel chemin emprunter et se permettre de connaître ce cercle vertueux vers lequel je vais tendre pour justement que le positif attire le positif, que mon état d'esprit se transforme, que je viens du coup à ressentir d'autres choses beaucoup plus agréables dans mon quotidien et que j'arrête d'être dans un ancien schéma dans lequel j'étais. C'était difficile à dire tout ça. Donc faites-moi un coucou parce que je vois que vous êtes par là. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires, même si c'est juste pour me dire bonjour, c'est la première fois que je suis par là ou pas. Comme ça je prends un peu le temps de boire, j'ai pas encore bu ce matin. Donc ici c'est ça qu'on vient faire. Chercher le cercle vertueux, lâcher le cercle vicieux, aller chercher le petit Django qui veut s'installer avec nous. Parce que le cercle vicieux, c'est celui dans lequel on reste avec des croyances qui ont été bien ancrées, c'est-à-dire des pensées qui ont été répétées, qui font que je me crée la réalité en fonction de ce que j'ai dans ma tête. Donc comme je dis, il y a des choses qui sont très bonnes et qui sont très importantes pour son développement personnel. Et il y en a d'autres qui, au contraire, font partie de choses familières que vous avez pu entendre et que vous avez intégrées comme des vérités et qui vous empêchent d'aller vers la vie que vous avez envie d'avoir, qui vous empêchent en fait d'atterrir vers cette nouvelle réalité que vous souhaitez vous créer. Salut Lio. Je vais bien, merci. Je ne me souviens plus. Enfin, ta photo me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus. Donc c'est ça qu'on vient chercher. Et en fait, là, comme je dis, à chaque fois, il n'y a pas 36 000 options. Il y a la première option de je prends conscience qu'effectivement, pour aller vers autre chose, ça va me demander un travail, ça va me demander des efforts, ça va me demander d'investir en moi, ça va me demander du coup d'investir peut-être du temps et peut-être de l'argent pour justement aller plus vite, avoir un accélérateur, comme je dis, de choses qui vont pouvoir me permettre d'avoir les clés pour me sentir mieux dans ma vie. Et la question, elle est là. Est-ce que je suis prêt à lâcher le temps que je passe sur autre chose pour m'investir dans mon développement personnel? Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à moins scroller sur TikTok? Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à regarder moins de séries? Est-ce que je suis prêt ou je suis prête à moins regarder la télé, si vous regardez encore la télé? Et la question, la réponse, elle est simple. C'est soit vous dites, ouais, c'est bon, je suis prêt parce que là, j'en ai marre. J'ai envie, du coup, de me sentir différemment. Et ce temps-là, je vais le mettre en moi, au lieu de le mettre dans des distractions extérieures. Soit vous n'êtes pas prêt, effectivement, la transformation ne pourra pas être là. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Salut Salim, salut Schneider. Comme je dis, il n'y a pas de mal à tout ça. C'est juste ce qui est d'être honnête avec soi. Est-ce que je suis prêt à m'investir en moi? Est-ce que je suis prêt à investir du temps de qualité en fait pour me développer personnellement? Ou est-ce que je ne le suis pas? Il y a 2 jolies tourterelles qui viennent de se poser par ici, qui sont trop mignonnes. Ou est-ce que je ne le suis pas? Mais dans ce cas-là, je ne peux pas en fait aspirer à avoir une autre vie. Clairement. Je vous dis, moi, à l'époque où j'ai fait ma dépression, je
connaissais le développement personnel. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir. Il y a d'autres lives que je mets sur YouTube où je vous en parle. Sur mon site internet, je vous en parle aussi. Je connaissais tout ça, mais il y a des choses que je ne mettais pas en place. C'est simple, quand j'ai commencé à sortir de cet état-là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de regarder les conneries, c'était beaucoup la télé-réalité à l'époque qui me déconnectait mon cerveau, comme j'étais assistante sociale et que ça me prenait de l'énergie. Ce temps-là, j'arrêtais. Je n'allumais pas la télé, je me mettais avec mon bouquin, j'écrivais les phrases qui m'inspiraient. Le matin, je prenais 1 heure pour moi sans aucune distraction pour faire des choses qui étaient essentielles pour mon bien-être. Donc oui, c'est du temps que je ne mettais pas dans des distractions, c'était du temps que je ne mettais pas dans la télé, c'était du temps que je ne mettais pas à autre chose pour m'investir en moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. C'est que c'est du temps de qualité, c'est du temps que j'ai investi pour me développer moi personnellement. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à renoncer à ça. Mais c'est quoi la vie que vous avez envie d'avoir? Bonjour Emmanuel. Hello, mystère inconnu. Alors quand vous avez des pseudos, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom. C'est quoi la vie que vous avez envie d'avoir? Est-ce que c'est du coup d'être sans cesse derrière un écran à vivre des distractions constantes sans jamais vous occuper de votre vie? Parce qu'attention, après on va chercher l'équilibre. Mais avant de trouver l'équilibre, il faut d'abord se focus. Soit je me focus sur moi, sur mon développement personnel, sur le temps que je mets à me sentir mieux, sur de nouvelles habitudes de pensée que je vais avoir que je n'avais pas adoptées jusque-là pour me permettre d'avoir une nouvelle vie. Je suis trop contente, j'ai reçu ma belle lecture pour cet été. Oh, merci Emmanuel, tu me diras ce que tu en as pensé. Une vie zen. Tu me diras ce que tu en as pensé, merci beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous en parlerai après, j'ai écrit des livres et je sais que l'été, c'est le temps justement qu'on peut avoir pour s'occuper de soi, de son état d'esprit. Et voilà, donc merci pour votre confiance, je suis trop contente. Envoyez-moi des petites photos si vous pouvez sur Instagram, comme ça je vous repartage, ça me fait toujours plaisir de vous voir avec mes petits livres. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêtes? Ça y est, je vois qu'on est un peu plus nombreux. Est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prête à passer du temps pour vous, à vous investir personnellement? Oui ou non? Il n'y a pas 36 000, Bref, on va pas tergiverser 3000 ans, comme je dis. Qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Paga Junior, oui. Et maintenant, l'autre question, c'est quelles actions vous mettez en place? Est-ce que vous êtes constamment en train de chercher la nouvelle formation, la nouvelle méthode, la nouvelle lecture, le nouveau machin, et du coup vous êtes en train de vous éparpiller et au final vous êtes de partout et nulle part en même temps? Salut Evelyne. Ou est-ce que vous venez vous concentrer, vous focus déjà avec, voilà, cette personne, ces paroles, cette méthode, ces actions, elles me parlent en fait. Donc je vais m'investir, je vais me focus là-dessus. En me focusant là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Votre vie, elle va bouger. Il y a des résultats qui vont arriver. Beaucoup plus que des personnes qui se disent « je vais prendre ci, je vais prendre ça, puis je vais prendre ci, puis je vais prendre ça », en cherchant à chaque fois quelque chose qui est merveilleux, qui est miraculeux, qui va pouvoir vous sauver de l'état dans lequel vous êtes. On arrête ça. Puis je pense que ça vous parle très bien, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il y a un marketing de folie qui vous fait toujours penser qu'il y a la solution miracle, la méthode à suivre. Et ça, c'est ce truc nouveau que personne n'a jamais fait. C'est pas vrai. Coucou Fatia. Oui, ça va super, merci. Et toi? Tu as raison. Et ça, c'est très humain d'aller chercher la nouveauté. On aime. Oh, ça vient nous chercher notre dopamine là, qui s'active, les hormones qui sont là. Oh, j'ai besoin de ça parce que sans ça, jamais je ne pourrais. Donc, j'ai besoin de cette méthode, j'ai besoin de cette lecture, j'ai besoin de cette nouvelle personne, j'ai besoin de... Donc, vous êtes de partout et nulle part en même temps. De partout et de nulle part en même temps. Et demandez-vous, est-ce que vous avez les résultats que vous souhaitez avoir dans votre vie? Est-ce que vous avez cet état d'esprit positif? Est-ce que vous avez cette résilience? Est-ce que vous avez ce lâcher-prise? Est-ce que vous avez cette gestion émotionnelle au final? Peut-être que non. Peut-être que non, ça va, merci. Parce qu'effectivement, quand on va une semaine par là, je vous dis, c'est comme si, voilà, pendant une semaine, vous décidez de vous concentrer que sur l'anglais. Vous commencez à être un petit peu à l'aise avec ça, puis paf, vous décidez de vous mettre à l'allemand.
Vous êtes un petit peu à l'aise avec ça, puis vous commencez à faire l'espagnol. Vous êtes un petit peu à l'aise avec ça. Donc, au final, vous n'êtes jamais bon, entre guillemets, sur le long terme avec une activité dans laquelle vous allez vous concentrer, parce que vous êtes dispersé de partout, en fait. Salut Lucie. Vous êtes dispersé de partout. Pas de focus, pas de persévérance, pas de régularité sur quelque chose qui est important pour vous. Pas de résultats. Pas de résultats escomptés en tous les cas et pas de résultats qui seront sur le long terme. Parce que pendant une semaine, peut-être que vous aurez appris quelque chose. Et comme vous allez passer à autre chose, vous n'avez pas entraîné suffisamment votre cerveau, votre état d'esprit à retenir ce que vous avez vu la première semaine, du coup, vous oubliez. Et c'est en ça, je vous dis, du coup, moi, la manière que j'ai d'accompagner les personnes, c'est quoi? C'est d'être investi, d'être régulier, d'être persévérant. Et vraiment, je vous ai partagé, là, j'ai reçu 2 témoignages. Je me suis connectée ce matin, du coup, avant de lancer ce live. J'ai reçu un témoignage sur le groupe Facebook, j'ai reçu un témoignage par message privé d'élèves que j'accompagne. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe quand on s'investit. C'est extraordinaire quand on met le focus en fait sur, ça y est, la méthode là qui existe, l'école de la vie. C'est pas l'unique, attention. Je vous dis juste que si vous permettez pendant 6 mois d'être concentré en fait sur ce que je vous dis, sur ce que je vous partage, sur les clés, sur les mises en action, sur tout ce qui existe dans cette école, les changements de vie opèrent. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. La persévérance, elle est là, la régularité, elle est là, la mise en action, elle est là, l'investissement de son temps, il est là. Tiens, et du coup, ça donne des témoignages comme ce que j'ai mis sur Instagram. Allez voir, je vous ai mis une petite bulle, là, avis 2024. Mais après, on va dire, oui, mais lui, c'est parce qu'il a de la chance, elle, c'est parce qu'elle a de la chance, c'était plus facile. Non. Non, moi, je peux vous dire, je connais les élèves, parce qu'il y en a certains que je vois en individuel. Il n'y a rien de plus facile pour l'un ou pour l'autre, pour les uns ou pour les autres. Il y a uniquement ce que je vois. Ça commente, ça s'investit, ça partage dans le groupe, ça met les actions en place, ça vient faire les prises de conscience qu'on fait les vendredis. C'est ça, en fait, qui crée le changement et la transformation intérieure. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Donc, je vois tous les petits j'aime. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'en étant honnête avec vous-même, vous vous sentez investi dans votre vie? Vous vous sentez concentré en fait pour utiliser des clés peut-être que vous avez dans votre quotidien et faire en sorte que votre vie se transforme. Est-ce que honnêtement c'est des choses que vous faites ou pas? Coucou Amandine. On est 90 ce matin, quasiment. Donc dites-moi. Ou est-ce que vous avez l'impression effectivement d'aller vers c'est ce qu'on appelle l'objet brillant? Il y a une nouvelle méthode, il y a une nouvelle lecture, il y a un nouveau truc. Il y a la solution miracle que j'attendais. Et du coup, on va piocher, et on est de partout et nulle part en même temps. Et on se dit, ma vie, elle ne change pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. Moi, je vous dis, ce qu'il y a dans l'école, je vous partage rien d'extraordinaire. C'est juste que j'ai une manière, je pense, pédagogique d'amener les choses sous forme de métaphore, sous forme d'action, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on retient les leçons. Coucou Lucie, je vais bien, merci. C'est comme ça qu'on retient les leçons, c'est en pratiquant les choses, ça ne va pas se faire différemment. Pour moi, la théorie, ça ne suffit pas, vous pouvez très bien le voir si vous êtes là en train d'écouter des vidéos, de lire des livres, d'écouter des podcasts, d'écouter tout un tas de choses, et votre vie, elle ne se transforme pas. Pourquoi elle ne se transforme pas? Parce que vous n'agissez pas. Je me dis juste que ça me permet de renforcer mon positionnement avec des méthodes qui me parlent. Parce que vous n'agissez pas. Sans action, il n'y a pas de transformation. C'est aussi simple que ça. Et une fois de plus, c'est pas parce que vous avez vu quelque chose une fois que ça y est, vous avez tout compris. Lucie, que ça y est, vous avez tout compris. Non, c'est la répétition. Je vous dis, moi, il y a encore des tas de choses que j'ai vues il y a 15 ans sur lesquelles je suis en train de revenir, dont la communication dont je vous parle, c'est l'audio coaching de ce mois-ci qui se termine le 31 juillet. Pour les personnes qui ont du mal avec la communication, à dire les choses, à se sentir à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur et d'en parler à l'extérieur, c'est la chose qui me challenge encore plus. C'est pas quelque chose de l'ordre de l'acquis pour moi. C'est quelque chose où il faut que je réfléchisse encore quand je suis investie émotionnellement et que du coup, j'ai parfois pas forcément ce recul de cette communication que je vous partage.
Bah ouais, ça demande de la répétition, de la répétition, de la répétition, jusqu'à ce que, hop, ça y est, là c'est ancré, c'est bon. Je rentre dans la compétence inconsciente, pour ceux qui connaissent tout ça. Ça va bien, go boire un verre d'eau, tu es ma piqûre de rappel. Allez Lydie, à la tienne. Il faut expérimenter. Comment vas-tu Océane? Je vais bien, merci. Expérimentez suffisamment longtemps pour avoir les résultats que vous souhaitez avoir dans votre vie. Enfin vraiment, je vous dis, voyez tout ce que vous avez fait dans votre vie là depuis le départ. Tout vous a demandé de la répétition, tout vous a demandé de la régularité, tout vous a demandé en fait de vous investir là-dedans, du temps pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Que ce soit le fait de réussir à parler, que ce soit le fait de réussir à compter, que ce soit le fait de réussir à connaître ces tables de multiplication, que ce soit de réussir à retenir les verbes irréguliers de l'anglais, hein, qu'on nous a fait du petit bourrage de crâne. Je pense au code pour ceux qui ont passé leur permis de conduire, les heures de conduite. Tout vous a demandé en fait du temps, de la répétition, de la régularité. Pour changer son état d'esprit, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de miracle. Donc plus vous allez vous concentrer en fait à un endroit, à une méthode que vous avez choisie pendant un temps, attendez d'avoir les résultats avant de passer à autre chose. Je vous dis pas que c'est pas bien de passer à autre chose, mais attendez déjà de vous donner l'opportunité d'avoir les résultats avec ce que vous venez chercher. Et une fois que vous avez les résultats, ok, dites-vous, bon bah peut-être que je veux découvrir autre chose, mais déjà concentrez-vous sur une chose. Déjà. Pas forcément inné, la nature inconsciente peut revenir au galop. Belle journée à toi aussi, Emeric. Le principal, c'est d'avancer doucement, mais sûrement apprendre que tout ne dépend pas que de nous. Fatia, tout ne dépend pas que de toi. David, se concentrer sur soi. Alors pour moi, il y a des choses extérieures, effectivement, qu'on ne maîtrise pas. Hein. On ne maîtrise pas la météo, on ne maîtrise pas des décisions, enfin bref, politiques. Vous voyez un petit peu, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous savez que je n'en parle pas sur les réseaux. Par contre, il y a quelque chose qui dépend de moi. Il y a quelque chose qui dépend intégralement de moi. Ah, ça y est, les travaux commencent. C'est l'état d'esprit dans lequel je vais être face à ces situations que je suis en train de rencontrer. Bonjour, Alicia, Alison, Anne-Laure. Ça dépend de moi, l'état d'esprit dans lequel je vais être. Comment je suis en train de réagir face à un événement qui pourrait m'affecter émotionnellement. Et ça se travaille. C'est pour ça que je vous dis, un état d'esprit, ça se construit, ça se bâtit. Soit je décide en fait que cet événement vient me déterminer et vient faire que ça vient me plomber et que je ne peux pas aller bien dans ma journée parce que du coup il y a de la pluie, je ne peux pas aller bien dans ma journée parce qu'il y a cette décision qui est arrivée, je ne peux pas aller... Soit vous dites ça, et du coup vous ne vous donnez aucun pouvoir effectivement dans votre vie, soit vous dites ok, il y a des événements extérieurs qui se passent, mais mon état d'esprit face à ça, c'est moi qui le choisis. C'est moi qui le choisis, il n'y a personne d'autre en fait qui choisit dans votre tête d'alimenter des choses, ok? Mais c'est vrai que ça demande un gros effort, un gros travail. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler, donc du coup, elles se laissent agrémenter là, tout un tas de choses dans leur cerveau et qui va du coup alimenter leur état d'esprit. Oui, mais ça me fait peur, mais ça c'est pas juste, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis du coup on va penser à ça à longueur de journée. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi je bassine en fait mes élèves avec cet état d'esprit? Parce que l'état d'esprit transforme une vie. Qu'est-ce que je suis en train de laisser rentrer dans mon cerveau? Qu'est-ce que je suis en train d'alimenter? Ça, c'est vous qui choisissez. Mais oui, ça demande un effort, oui, ça demande un travail. C'est pour ça que tout le monde n'est pas prêt à faire ce taf. Clairement, hein. Je vous le dis. Et c'est pour ça que moi, je vous tiens ce discours de effectivement, ça va vous demander de vous investir, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de mettre des actions en place. Parce que si vous venez dans l'école juste pour dire je regarde les petites vidéos comme ça, les masterclass et je ne fous rien, vous n'aurez pas vos changements de vie, les gars. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui rentrent dans l'école viennent obtenir les transformations intérieures qu'elles étaient venues chercher. Tiens, j'étais incapable de gérer mes émotions, peut-être au boulot, dans ma vie de famille, peut-être dans ma vie de couple. Bah maintenant, je sais un petit peu mieux gérer mes émotions, je sais ce que c'est l'accueil émotionnel. Peut-être des personnes qui, dans leur vie, étaient stressées au quotidien et qui savent maintenant comment fonctionnent leurs pensées et quoi faire pour déstresser et penser différemment. Il y a peut-être des personnes qui s'accrochaient à chaque fois à une situation du passé et qui, avec l'école, savent lâcher prise parce que du coup, elles ont utilisé les techniques que je partage.
Moi, c'est ça qui m'importe. C'est pas qu'on reste derrière l'écran à regarder les vidéos et se dire, bon, ouais, c'est cool, on apprend des choses, mais c'est pas ça. Se victimiser est plus simple, même si ça peut être inconscient. Ouais, bien sûr, c'est la première étape, hein, les petits caliméros, comme je dis. Les caliméros, et je me permets de dire ça parce que moi, j'ai été là-dedans. Mais on est acteur de notre propre vie, c'est ça, Emmanuel. Parce que moi, j'ai été là-dedans. Mais tant qu'on est dans Calimero, effectivement, bah, si je me dis, non, mais moi, j'ai jamais de chance, mais moi, vu mon enfance, mais moi, vu ce qui m'est arrivé, on se donne pas l'opportunité de changer et d'évoluer. Et voilà, chacun fait son chemin. Chacun fait son chemin. Par contre, quand vous êtes prêt à vous dire, ok, j'ai une responsabilité là, en me disant, bah, mon histoire d'enfance, c'est bon, quoi. C'est passé, maintenant, je suis un adulte, une adulte. Comment j'ai envie de vivre ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ma vie en me laissant déterminer par mon passé? En quoi je peux en faire une force? En quoi je peux me créer des opportunités par rapport à ça? En quoi je peux me dire bah, merci pour ce qui a été dans mon passé parce que ça me permet d'être celui ou celle que je suis aujourd'hui. C'est ça l'état d'esprit. Facile à dire, Liberdad. Vraiment, hein, je vous dis, moi, me croyez pas sur parole, mettez en place les choses. Je n'ai pas dit que ça allait être facile. Hein. Je vous dis, ça demande un investissement de temps, d'argent. L'école de la vie, elle est à 88 € par mois, par abonnement sans engagement. C'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus facile, comme je dis à chaque fois? C'est sûr. Est-ce que c'est plus facile de se divertir toute la journée, d'être sur TikTok, d'être devant des séries, d'être en train de fuir, d'être en train de, je sais pas, de fumer, de cloper, d'être dans des addictions? Ça, c'est quelque chose de plus facile. Mais tous les choix plus faciles vont vous rendre la vie difficile. Hein. Faut rentrer ça dans sa tête. Hein. Ça, vous pouvez le marquer quelque part. Choix facile, vie difficile. Les choix plus difficiles que vous allez faire dans votre quotidien, de bah ok, du coup là je prends du temps pour moi, donc du coup je ne vais pas avoir cette distraction, peut-être que là bah, cette sortie je vais pas la faire parce que je me concentre sur moi, sur mon projet. Oui, ce sont des choix difficiles, mais qui sur le long terme vont vous rendre la vie beaucoup plus facile. Parce que cette reprogrammation, elle sera là. Et ça change tout. Tout. En parlant des émotions, on a tendance à les bloquer. C'est mon cas, on apprend à tout âge. Ouais, Fatia, bien sûr qu'on apprend à tout âge. Tu sais, dans l'école, il y a de tout. Il y a des élèves qui ont, je vous dis, 24-25 ans, je crois, la plus jeune. Parce que je disais le plus jeune, c'était 23 ans, mais c'était l'année dernière. Donc du coup, là, je pense que c'est 24-25 ans. Et les plus expérimentés, ils ont 65 ans. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment, enfin, au bout d'un moment, bah, je suis prêt à entendre le message, c'est ça qui se passe. Moi, c'est ça que j'entends aussi avec les élèves parfois. C'est, il y a des choses que j'avais entendues mais que j'avais pas intégrées. Et là, ça y est, en fait, je suis prête à entendre le message et à opérer cette transformation pour justement aller voir par rapport à mes émotions, qu'est-ce qui se passe et aller comprendre le cheminement pour voir ce que c'est, en fait, de savoir accueillir mon état émotionnel plutôt que de le compacter comme on m'a bien demandé de le faire certainement quand j'étais enfant. Hein. Papa, chut, j'écoute la télé là, parle un peu moins fort. Il y a quelque chose qui se passe, l'enfant il crie, je ne sais pas ce qui se passe, file dans ta chambre puis tu reviendras quand tu seras calmé. Ah, du coup comment je dois faire avec mes émotions? Chut, je les garde en moi. Faut pas que je les exprime parce qu'a priori quand je les exprime on me demande de partir. Je peux me sentir rejetée, je peux me sentir être mis à l'écart. Donc bah, ces émotions, je vais arrêter en fait de les exprimer, je vais arrêter de les montrer, je vais arrêter d'en parler parce qu'a priori ça a l'air de déranger. Donc moi-même face à moi, mes émotions, je les impacte là dans un coin, sauf que ça fait pas du bien. Et effectivement, à l'âge adulte, on se rend compte qu'on peut faire les choses différemment. Et c'est là où ça évolue, et c'est là où on se libère, et c'est là où on respire. Si on reste dans cet état d'esprit de victimisation, on tourne en rond, toile un poisson, mais il faut sortir du bocal. J'adore Emmanuel, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas facile, mais ça se travaille. C'est cool ton message, Fafou. Bah, bienvenue à toi. Je vois qu'on est nombreux, donc dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez, si ça vous parle tout ça. Il y a des gens qui souffrent de vraies maladies, conséquences psychiques et psychosomatiques. Alors c'est quoi les vraies maladies? Enfin, on va pas rentrer là-dedans une fois de plus,
Moi, je suis convaincue qu'il y a des mots MAUX, si tu veux, qui se traduisent par des mots MOTS que tu ne verbalises pas, que tu n'exprimes pas. Après, comme toujours, je ne suis pas médecin, d'accord? Donc, s'il y a des problèmes liés à la santé, adressez-vous aux bonnes personnes. Par contre, l'état d'esprit face à la maladie, ça, il n'y a pas besoin d'être médecin pour vous dire que ça a une incidence considérable sur la guérison de certaines personnes. Voilà, allez voir les témoignages, ne me croyez pas sur parole, ma parole là-dessus, elle ne vaut absolument rien. Allez voir les témoignages, d'accord, de personnes qui sont capables de guérir et d'aller mieux par le pouvoir de la gratitude, par le pouvoir de l'état d'esprit, par le pouvoir de pouvoir voir les choses positivement dans leur vie. Allez voir, voilà, inspirez-vous de ça, plutôt que de voir à quel point toutes les choses négatives que ça peut vous apporter. Une fois de plus, c'est une question de regard, c'est une question d'état d'esprit. Il y a des psychiatres et des psychologues pour ça. Bah écoute, je te dis, si tu penses que toi, ça dépend de ça, effectivement, oriente-toi vers les bonnes personnes. Moi, je le dis, hein, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, parce qu'en l'occurrence, un psychiatre, c'est un médecin. Donc voilà, responsabilisez-vous. De toute façon, les personnes qui veulent aller plus loin, mon site internet, il est clair, toutes les indications sont notées, pour bien mentionner que je ne suis pas psychologue ni médecin. Si tu penses que ton cas, toi, il dépend de la psychiatrie ou de la psychologie, adresse-toi effectivement aux bonnes personnes. Voilà. Responsabilisez-vous. C'est pour ça que le discours que je tiens, généralement, ça me permet de faire un tri. Pour qu'il n'y ait pas de... Comment dire? De mauvaise orientation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Si vous ne le savez pas, prenez le temps d'aller voir si vous êtes curieux, hein, d'où je viens. J'étais assistante sociale avant. Un des boulots les plus essentiels quand on est assistante sociale, c'est de savoir faire de la réorientation vers les bons professionnels. Donc voilà, c'est pour ça que mon discours, il est clair. Hein. Il s'adresse à certaines personnes. Personnes qui sont malades, comme tu dis, mais elle s'adresse du coup à des médecins, effectivement. Bref, il fallait bien qu'il y ait une petite intervention qui arrive ce matin. Revenons à ces choix faciles, choix difficiles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre quotidien? En étant totalement honnête avec vous, est-ce que dans votre quotidien, vous êtes plutôt en train de faire des choix faciles? Donc je vous dis, ça va par je scrolle pendant des heures, ça va par je choisis peut-être la malbouffe plutôt que de cuisiner sainement, ça passe par je choisis de ruminer plutôt que de penser plus positivement sur ma vie, je choisis peut-être de ressasser un passé et d'avoir que ça en tête plutôt que de chercher à voir ce que ça peut m'apporter et en quoi je peux évoluer. Dans quoi vous êtes? Parce que tous les choix que vous êtes en train de faire au quotidien sont en train de construire la vie dans laquelle vous êtes. Depuis la vidéo 1000 pas par jour, diététicienne, Fatia, j'adore. Merci pour ton retour. J'ai choisi d'assumer mes choix. Hello Hassan. Oui, ça va, merci. J'attendais la suite, Fatia, parce que je vois diététicienne et ostéopathe pour remettre tout dans l'ordre dans mon corps. J'adore. Voyez, et soyez fiers de ça. Enfin, c'est des choses énormes. Quand vous avez été des personnes qui ne vous êtes jamais occupées peut-être de votre corps, de votre état d'esprit, de prendre votre vie en main, mais ça, c'est des pas énormes. C'est-à-dire que là, on est à la moitié de l'année. Donc, tu te donnes l'opportunité de faire du bien en fait à ton corps, de lui apporter les soins dont il a besoin, de lui apporter voilà, tout ce dont il a besoin. L'ostéopathe, pour moi, je suis convaincue qu'on devrait y aller au moins 2 fois par an. Marcher, pour moi, ça fait partie de quelque chose qui est tellement important. Je vais y aller ce matin d'ailleurs. Donc, au top, Océane, merci à toi. Mais merci de ta confiance, Fatia. Merci de ta confiance. Ça m'intéresse. Est-ce que tu le réécoutes l'audio ou juste c'est bon, tu l'as écouté une fois et ça va? Ou est-ce que des fois tu te fais des petites piqûres de rappel? Mais voilà, donc tout ça, ce sont des déclics que vous allez avoir à un moment donné qui vont vous dire, pour que je puisse changer de vie, il faut effectivement que je fasse des choses que je n'ai jamais faites avant. Je pense que je vous apprends rien. Hein. Si vous voulez commencer à parler anglais, il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. Vous poser, peut-être prendre un prof, peut-être regarder des séries en anglais, peut-être aller chercher le vocabulaire, peut-être vous acheter un dictionnaire pour, dès que vous entendez des mots, aller voir un petit peu. C'est de faire des choses que vous n'avez peut-être pas faites ou plus faites depuis très longtemps. C'est la même chose, s'occuper de son état d'esprit pour transformer sa vie. Refaire des choses ou mettre des choses en place que vous n'avez peut-être jamais faites, aller apprendre des connaissances que vous n'aviez pas,
pour aller comprendre comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne l'état d'esprit, comment fonctionne le lâcher-prise, comment fonctionne votre énergie, parce qu'on parle de ça aussi dans l'école, comment retrouver de la confiance, de l'estime de soi. C'est tout ça qu'on vient faire. Salut Laurent. J'apprends en ce moment à dire non pour éviter de finir trop de noms de pommes. Yes, Emmanuel. Ça, moi, je sais que c'est la dernière vidéo des 6 mois. Parce que je sais que c'est quelque chose qui, voilà, qui arrive une fois que j'ai de la confiance en moi, une fois que j'ai de l'estime, une fois que je comprends que mes émotions m'appartiennent et que du coup, les émotions des autres leur appartiennent en fonction de ce que je vais dire. Une fois que j'ai fait tout ce rail-là, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir dire non et de se positionner face à l'autre parce que j'ai compris en fait tout comment fonctionnait. Au début, je l'écoutais plusieurs fois afin de bien intégrer l'audio et je sais que dès que j'ai besoin... Merci de ton retour, l'audio est sur mon téléphone et je l'écoute. Yes. Vous voyez, c'est ça le but de ces audios. Si vous ne le savez pas, donc tous les mois, il y a ces audio coaching que je vous sors. Ce sont des MP3 coaching que vous écoutez sur votre téléphone. 15 €, écoutables à vie sur des thématiques qui vont pouvoir vous aider à changer de votre vie. Donc c'est génial. Donc il y en a qui prennent la petite collection de tout ce qui sort tous les mois et merci beaucoup pour votre confiance. Pardon. Beaucoup Nathalie. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, l'état d'esprit, les choix, les nouvelles connaissances à aller chercher, enfin la mise en application à faire quoi. Il n'y a pas de miracle, pas de miracle. Si on souhaite avoir une nouvelle vie, il va falloir faire des nouvelles choses ou refaire des choses peut-être que vous avez tentées. Je vous dis peut-être que vous êtes déjà intéressé par le développement personnel comme moi j'ai pu l'être à l'époque et vous ne voyez pas de changement. Ben oui, oui, si on fait juste lire et juste consommer, vous n'aurez pas de changement, c'est clair. Revenu d'un burn-out, j'ai beaucoup appris sur moi, changé de travail et repris confiance en moi. J'ai commencé la série Le chemin de l'Olivier. Ah, Nathalie, tu me diras ce que tu en as pensé. En mes compétences et sur ce que je pouvais apporter aux autres. Yes, Emmanuel. Et voilà, et c'est ça qui est beau. C'est pour ça, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre ça. Et moi, je dis, je remercie la dépression que j'ai faite il y a plusieurs années. Parce que grâce à ça, j'ai été voir au bon endroit. J'ai été voir au bon endroit. J'ai été transformer mon état d'esprit. J'ai été justement, comme tu dis, retrouver cette confiance. J'ai été me retrouver cet amour pour moi qui fait que je ne l'avais pas, donc je m'étais oubliée et j'attendais constamment d'être aimée par les gens autour de moi, à faire tout et n'importe quoi, à me satisfaire de petites miettes dans certaines relations. Stop en fait. Stop. Et sans cette dépression, peut-être que je serais retombée dans des schémas à chaque fois qui continuent. Cultiver encore ce manque de confiance, cultiver les miettes, cultiver tout ça. Donc moi, cette dépression, ça a été un cadeau. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est une des phrases qu'il y a dans le kit positif, derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Je vous l'explique. C'est la première citation qu'il y a dans mon livre, parce que tout ça c'est du vécu. Un peu de relâchement sur mon quotidien, donc j'ai mis à tel. Ok Laurent. Ça peut arriver des fois. Puis c'est ça qui nous permet de voir, finalement... d'avoir des rituels, d'avoir des choses qui me font du bien dans mon quotidien. Quand je les lâche, je me rends compte que ça va un peu moins bien. Donc des fois, c'est ça, la vie, c'est aussi ça. Hein. C'est juste que maintenant, vous avez les clés pour savoir comment rebondir. Cette citation me parle tellement. Ouais, Emmanuel, note-la quelque part. Cette citation, elle m'est venue... C'est une phrase que j'ai sortie à une amie qui traversait des choses très compliquées. Et en fait, je sais pas, elle m'est venue et je me suis dit, mais tellement. Et moi, la dépression, ça avait été un chaos à l'époque. Mais ça a été mon plus gros cadeau. Ça a été mon plus gros cadeau, en fait. Et c'est en ça que je vous dis, l'état d'esprit, il construit votre vie ou au contraire, qu'est-ce que vous voulez en faire de cet état d'esprit ? Est-ce que vous voulez qu'il tire vers justement quelque chose de positif, quelque chose d'optimiste, quelque chose de l'ordre de la résilience qui va pouvoir vous aider à enseigner et à prendre conscience ? Ou vous préférez avoir un état d'esprit que vous êtes en train de cultiver, à ruminer, à ressasser, à vous plaindre, à faire ses caliméros. Et du coup, comme je dis, tout ça, c'est la double peine ensuite. J'aimais mon ancien travail, mais j'étais au final attachée à quelque chose qui me faisait du mal. Bonjour, tu vas bien, très joli. Alors, Steve, c'est gentil, mais c'est vraiment pas le sujet. Intéressez-vous à l'état d'esprit. C'est quoi votre livre ?
Hello Moon, c'est le kit positif. J'en ai écrit 2. Il y a Retrouver la confiance en soi, qui est un petit livre à mettre dans votre poche pour les personnes qui ont besoin d'avoir des clés concrètes pour avoir confiance en eux. Et le kit positif, c'est un livre qui recueille des citations et des histoires. Je vais vous montrer, c'est pas un roman, hein. C'est vraiment un livre à feuilleter. C'est pour ça l'été, je trouve que voilà, c'est une bonne saison pour se poser un petit peu avec ce livre-là. Vous avez les citations et puis les petits textes à côté. Donc des histoires de vie, de ma vie, et des histoires qui vont pouvoir vous inspirer vous aussi à retrouver de la positivité si vous avez du mal à en avoir dans votre vie. Je vous dis, c'est une première étape pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes peut-être à rejoindre l'école de la vie et qui ne veulent pas forcément s'investir tout de suite en elles. Ça, c'est déjà un bon point de départ pour reprogrammer, parce que le cerveau, il a besoin d'entendre certaines choses pour justement évoluer vers autre chose. Je ne sais plus si je t'ai dit bonjour Moon, mais coucou Moon, on les trouve où? Alors dans ma bio, TikTok, juste en bas, parce que je pense que ce live sera en replay, ou sur mon site internet, www.imbrier.com. Alors ce qui est bien, c'est que le kit positif, normalement quand tu tapes sur Google, c'est le premier sur lequel tu tombes. Retrouver la confiance en soi, non, je ne sais pas pourquoi. Mais le kit positif, tu tapes le kit positif sur Google, c'est le premier qui sort. D'où mes derniers choix pour être en phase avec qui je suis. Yes, Emmanuel. Est-ce que ça ne fait pas du bien, ça? Est-ce qu'on ne se sent pas bien, justement, d'être en phase avec soi? Vous savez, il y a une masterclass aussi dans l'école où on parle des valeurs. Je vous dis pourquoi ça s'appelle l'école de la vie, ce que je vous propose, parce que moi, je pense sincèrement que si c'est des choses qu'on nous enseignait à l'école, on serait des adultes beaucoup plus épanouis, plus rapidement. Mais c'est comme ça. Comme je dis, voilà, ce qui importe, c'est d'avoir un déclic et une prise de conscience à un moment donné, peu importe qu'on ait 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, pour s'en rendre compte. Mais en tous les cas, moi, je vous ai partagé ce que j'aurais rêvé avoir en fait à l'époque. Et en l'occurrence, on a tous des valeurs. Et nos valeurs, si on ne les respecte pas et qu'on fait des choix de vie qui sont à l'opposé des valeurs que l'on a, ne cherchez pas. C'est pour ça qu'on reste malheureux. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette masterclass, elle est dédiée aussi à se concentrer, quelles sont mes valeurs et quels sont les choix que j'ai faits. Et vous comprendrez très 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 vite en fait pourquoi des fois dans votre quotidien vous êtes frustré, vous êtes aigri, vous êtes triste. Salut Nine. Alors je ne fonctionne qu'avec ça, sinon trop de douleur et impossible de ne pas les respecter. Yes Emmanuel. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Donc c'est pour ça que c'est important. Coucou Christelle. C'est pour ça que c'est important de les avoir en tête. Et je vous dis, on a tendance à se déconnecter des fois de tout ça. Et ne cherchez pas. Si ça ne va pas dans votre vie, c'est parce que justement, on est déconnecté des choses qui, intrinsèquement, là, il y a un accord qui n'est pas là. On n'est pas en accord avec ça. D'où l'importance. Je vous dis, ce travail sur soi, il permet justement de s'aligner à qui je suis, comment je pense, qu'est-ce que ça me fait ressentir, mes émotions, comment ça fonctionne. C'est tout ça qu'on vient faire. Salut Sam. C'est tout ça qu'on vient faire. Est-ce que ça vous parle? C'est le moment où je vous demande où c'est que vous en êtes en ce milieu d'année. Tu as une astuce pour la concentration? Nine. Oui, déconnecte les réseaux. Vous savez, l'attention, c'est Fabien Olicard qui en parle très bien. On est sans cesse sursollicité de notifications, on est sans cesse sursollicité de... vous imaginez un petit peu, ceux qui ont connu cette époque... déjà fait. Ceux qui ont connu cette époque comme moi, où on devait moi à l'époque, chez mes parents, il fallait se connecter à Internet, ça mettait du temps, il y avait ce truc-là, bref. On était dans l'attente déjà, on n'avait pas des notifications constantes pour nos mails, on n'était pas constamment interpellés, je vois là mes notifications WhatsApp,
on n'était pas constamment interpellé par des notifications qui viennent. Donc déjà, ça, si vous pouvez diminuer, choisir, on peut choisir en plus, est-ce que je reçois les notifications ou pas? Est-ce qu'au final, on a besoin, là je suis en train de voir du coup mon petit truc de mail aussi, est-ce qu'on a besoin de voir les mails plusieurs fois par jour comme ça, tac, 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 qui apparaissent? Vraiment, comment on faisait à l'époque, ceux qui ont connu cette époque? Une autre, Nine, oui, il y en a d'autres. Tu l'avais pris en plus, je crois, dans l'audio de la procrastination. Je te parle du chrono. J'en suis où je me sens mieux qu'il y a quelques mois. J'adore Laurent. MSN, les Wiz, ouais. Mais donc voyez en fait, tout dans notre quotidien est fait pour qu'on soit sursollicité constamment. Donc ça nous demande une vraie vigilance, pour le coup, une vraie rigueur, de se dire, bah du coup là je coupe. Et c'est pour ça, moi quand je travaille, je me fais des sessions en fait de 3/4 d'heure généralement, que je ne fais pas tout le temps. Et quand je ne le fais pas, je me rends compte qu'effectivement ça joue sur ma concentration. Des sessions de 3/4 d'heure. Souvenez-vous comment vous faisiez aussi, comment c'était au collège ou au lycée. 3/4 d'heure de cours, 10 minutes de battement, 3/4 d'heure de cours, 10 minutes, 1/4 d'heure de battement, etc., etc. Et en attendant, je me coupe de tout le reste pour me concentrer sur ce que j'ai à faire. Chrono, j'ai pas le souvenir, je regarderai de nouveau, merci. Nine. Ben, c'est dans l'audio de la procrastination, donc il me semble que tu l'as celui-ci. Il me semble que tu l'as. Enfin, il me semble que j'en ai parlé dedans. Dites-moi ceux qui ont l'audio sur les ruminations, mais sur la procrastination, mais il me semble que je vous en ai parlé dedans. C'est comme pour les téléchargements de musique ou quand tu convertissais les musiques en MP3. Le temps d'attente est différent. Ouais, clairement. Et beaucoup plus le... C'est vrai, hein, je le vois, on était beaucoup plus dans l'attente, effectivement, on était habitué à attendre. Maintenant, on n'est plus habitué à attendre. Mercredi, vendredi, dimanche. Voilà. Redites-moi si vous rebondissez sur quelque chose parce que du coup là je me suis perdue. Recommence, c'est la recommence immédiate accentue la frustration. C'est quoi la recommence ? C'est la récompense immédiate accentue la frustration. Oui. Mais ça c'est pareil, hein, en développement personnel, vous devez connaître, ou sinon je vais vous le dire, c'est la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. Et la plupart des personnes sont dans le plaisir immédiat. Je consomme, je reçois tout de suite et du coup je me sens effectivement cette dopamine qui monte. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à faire leur changement de vie, ce qu'on vient faire dans l'école, parce qu'en fait le plaisir il va être différé. C'est-à-dire que pendant quelques mois, je vous dis, l'école, elle a été façonnée sur 6 mois pour la reprogrammation de l'état d'esprit. Donc pendant quelques mois, voilà, il n'y a pas le plaisir immédiat des choses. Quoique, il y a des personnes du coup qui ont des gros déclics, des grosses prises de conscience et ça fait waouh, c'est génial. Mais en fait, le plaisir, il va plutôt être différé dans le sens où tout ce que les élèves sont en train d'intégrer va permettre le mieux-être et le bien-être sur le long terme. Belle journée Christelle, merci d'être passée par là. Merci encore pour ton témoignage. Donc c'est ça en fait, si je veux du plaisir sur le long terme, il faut que je me concentre sur les choix plus difficiles que je vais faire dans mon quotidien pour avoir, je vous dis, ce truc de... Je vais être déconcentrée par ce bruit. Ce plaisir de plus long terme, que si je me base uniquement sur du plaisir immédiat
Donc je vous dis, ça, avec tout ça, je radote un petit peu ce matin, mais ça doit vous parler, puis il y a peut-être des nouvelles personnes qui passent par là au fur et à mesure. Coucou Divna. Je scrolle, je fais trop la fête, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je regarde trop ces séries, tout ça, ce sont des plaisirs très immédiats, qui apportent quelque chose, du coup, immédiatement à votre intérieur. Mais c'est pas sur le long terme ce qui va pouvoir vous permettre d'avoir justement le bien-être, l'apaisement, la sérénité, d'être détaché du stress, etc. etc. Je pars trahir, belle journée à tous. Et belle journée à toi aussi Emmanuel, merci d'avoir été par ici aussi ce matin. Donc c'est tout ça qui se passe. C'est tout ça qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on décide de choisir dans sa vie? Qu'est-ce qu'on décide de choisir dans son quotidien? Dites-moi, pour le moment vous en êtes où? Est-ce que vous êtes dans le plaisir immédiat ou vous êtes dans le plaisir différé? Qu'est-ce que vous êtes en train de choisir? Merci Océane pour ce que tu fais, mais avec plaisir Naïm. Merci à vous d'être là. Ce que je fais peut avoir un sens parce que vous êtes là pour le recevoir. Le différé et la patiente est une clé. Yes. Je ne me précipite plus dans tout ce que je fais. Papa et tes conseils sont les bienvenus. Yes. Prenez le temps de regarder votre parcours là. C'est la journée des travaux a priori. Patience, yes. C'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut? Donc de la patience, effectivement, de la régularité, de la discipline, se souvenir de pourquoi on fait les choses. Tant que je ne fais pas ça, vous n'aurez rien dans votre vie, vous n'aurez rien sur le long terme en tous les cas. Ça, c'est une certitude. Il n'y aura rien sur le long terme qui va durer dans ce sens-là. Et c'est pour ça où je vous dis, il y a certaines personnes qui viennent juste goûter un petit peu, mais qui n'ont pas les changements sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce que je viens de vous dire. Patience, régularité, autodiscipline, se rappeler de pourquoi on fait les choses. Parce qu'on veut tout de suite, bordel. Sauf qu'à vouloir tout de suite, on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas quelque chose d'assez solide en tous les cas. À l'école, c'est cette métaphore-là que je donne, c'est qu'en fait, on vient bâtir d'abord les fondations. Pour moi, les fondations, en fait, se basent sur un état d'esprit. L'état d'esprit, il se base sur être en capacité de voir les choses qui vont bien, de voir les choses qui sont positives, de voir les choses qui sont bénéfiques, malgré les difficultés que je peux rencontrer. Donc c'est pour ça, le premier mois, il est dédié à ça. Que pour moi, ça, c'est les fondations les plus... les choses les plus fondamentales, les plus essentielles, pour ensuite pouvoir avancer sur autre chose. Bonjour Divine. Donc c'est ça qu'on vient faire. D'abord ces bases solides et ensuite on continue à avancer. Possibilité d'avoir ton livre en librairie ou toujours sur ton site. C'est toujours sur mon site Nine. Il n'y a pas eu cette année, bon l'année n'est pas finie, hein, mais il n'y a pas eu d'éditeurs encore qui sont passés par là. Mais si jamais. Mais non, c'est toujours sur mon site pour le moment. Avant j'étais un hôtel Formule 1, j'accueillais toutes les énergies. Aujourd'hui je suis un palace. Ah, j'adore. Dommage, j'ai pas confiance au livreur. Mais il n'y a pas de quoi, Nine. Pourquoi tu veux ne pas avoir confiance au livreur?
Un palace car je sélectionne qui rentre dans ma vie, yes. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont commandé les livres, elles sont peut-être reparties les personnes là. Mais il n'y a jamais eu de souci dans les livraisons, il n'y a jamais eu de souci. En plus, ils vous laissent ça dans la boîte. Ils ne vous appellent pas pour vous les remettre, ils vous laissent ça dans la boîte comme un courrier normal. De la même façon que ton courrier postal, tu vois, c'est de la même manière. Bonne journée à toi, à bientôt. Bonne journée à toi aussi, Daniel. Ta voix est ultra apaisante. Merci, Divine. Aucun souci et rapide. Merci, Nathalie. Ouais, j'y réfléchirai, je te laisse. Passe une bonne journée. Merci encore. Avec plaisir, Naïm. Mais merci pour ton retour, Nathalie. Non, il n'y a aucun souci. C'est comme un courrier. Ils vous les laissent dans la boîte aux lettres. Sauf que c'est un petit peu plus épais qu'un courrier. Parce que du coup, c'est un livre. Mais il n'y a pas de problème. C'est quoi le livre Océane? Ce sont mes livres, Fatia. Le kit positif, qui est le premier que je vous ai écrit. Citations. Si vous aimez les citations et si vous aimez les histoires et connaître aussi un petit peu plus mon parcours, parce que je vous parle un petit peu de ma vie aussi là-dedans. Donc du coup, à chaque fois, vous avez une citation et un texte. Et il est fait en 4 temps. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé, pour ceux qui ont tendance à ruminer et pour retrouver une belle motivation. Donc vraiment, c'est un petit livre pépite à feuilleter sans modération, en l'occurrence. Et là, vous allez retrouver la confiance en soi qui est 11 clés. 11 clés concrètes pour retrouver la confiance. Il est tout petit, mais vraiment, si vous appliquez ces 11 clés, la confiance, elle va revenir. C'est un travail de tous les jours pour rester dans son palace. Bravo pour ton travail. Oui, c'est un travail, c'est ça. Mais quand on se rend compte quand on le fait, les bienfaits que ça nous apporte, est-ce qu'on préfère pas travailler à ça plutôt que de travailler, comme tu dis, à faire rentrer tout et n'importe quoi? Il coûte combien? Alors, lui, il est à 15,90. Pardon. Et celui-là, il est à 10 €. Format poche pour celui-là. Vous voyez, j'ai des petites mains, mais qu'est-ce que je peux vous montrer qu'il y a là? Pardon. Vous voyez, ça, c'est les 4 accords Toltec. Petite pépite aussi. C'est un format poche. Et l'autre, c'est un format A5. Il est un peu plus grand. Si par rapport à ma main, à ma tête, vous voyez. Donc voilà. Il y a tellement de toxicité qui cherchent à se nourrir des empaths. Moi, je vais pas cultiver ça, Divine. J'entends ce discours, mais moi, je vais pas cultiver ça parce que du coup, c'est pas une croyance que j'ai envie d'alimenter. Quand on connaît ensuite ses limites, qu'on sait les faire respecter, qu'on a du coup plus peur, entre guillemets, d'être rejeté, d'être abandonné en se positionnant face aux autres, tout va bien. Peu importe en fait les énergies, si moi je respecte tout ça, que je me mets en fait dans cette protection intérieure, j'ai pas à m'inquiéter en fait de la toxicité extérieure parce que je sais que je vais poser mes limites, je sais que je vais pouvoir dire non, je sais que je vais pouvoir dire ce qui ne me convient pas et du coup il n'y aura plus besoin de s'inquiéter de cette manière-là. On fait comment pour commander le livre de poche? Sur mon site, Fatia. Sur mon site internet, tu as les 2 livres et comme ça, tu peux choisir celui qui t'intéresse. Oui, exactement. Donc, je pense que pour l'audio, tu avais été sur mon site internet déjà. C'est de la même façon. Ou alors, tu as sur la bio TikTok, vous avez tous les liens de ce que je vous partage. Tout. Merci, Océane. Avec plaisir. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont passés par là. Si vous l'avez lu, prenez le temps de me laisser un petit avis si vous avez envie. Parce que les avis, c'est ce qui permet aussi de le faire connaître et de les faire grandir, ces livres. Donc n'hésitez pas. J'avais été sur la bio. Ok, Fatia. Donc du coup, tu vas pouvoir le retrouver. Il est aussi sur la bio. Vous avez les deux. Vous avez tout. Quand vous allez sur la bio, vous avez tout. Instagram, Facebook, YouTube. Pardon. L'école de la vie, l'audio du mois. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Pour vous abonner à la newsletter, vous avez tout. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est inscrit hier, il faut que je l'enregistre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez l'énergie et la motivation là qu'il faut pour commencer cette journée? Est-ce qu'on est bon? Et gardez juste ça en tête là pour aujourd'hui. Est-ce que je choisis du coup
le plaisir immédiat ou est-ce que je choisis le plaisir différé? Voilà, en faisant des choix plus faciles dans mon quotidien et avoir le plaisir immédiat mais qui ne durera pas sur le long terme, ou est-ce que je choisis de faire des choix plus difficiles mais qui me permettront d'avoir un plaisir différé sur le plus long terme? Merci Fatia, très belle journée à toi aussi. Oui Laurent, il dit yes. Je vous laisse avec cette réflexion, gardez ça en tête. Je vous redis que si vous voulez nous rejoindre dans l'école de la vie, c'est là où on avance vraiment, c'est un accélérateur, je vous dis, de mieux-être. Allez voir, je vous ai partagé 2 témoignages que j'ai reçus, un hier soir et un ce matin, d'élèves qui sont dans l'école, une depuis 3 mois et une autre depuis 6 mois là. C'est incroyable, incroyable, je vous dis, c'est incroyable. Quand on s'investit, quand on met les choses en place, quand on se met en action, il n'y a pas de miracle en fait. Hein. Comme je dis, on le vole à personne notre bien-être. On le sait, on s'investit, on y passe du temps, on fait les choses qu'il faut pour. Donc forcément, on se sent mieux dans son quotidien. Donc reprogrammation, je vous dis, moi, elle est prévue sur 6 mois. Donc on est en juillet. Si vous voulez commencer, c'est encore le moment. L'école, elle est ouverte tout le temps dans tous les cas, hein, toute l'année. Pour le moment, c'est comme ça. Ça changera peut-être sur le long terme. Mais pour le moment, elle est ouverte tout le temps. Donc si vous voulez nous rejoindre, come on. Hein. Come on pour avoir les clés, pour aller chercher ce mieux-être que vous souhaitez peut-être avoir dans votre quotidien, pour arrêter d'être dans cette négativité, d'être dans ces ruminations, etc. etc. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. À ce soir Nathalie, c'est vrai qu'on se voit ce soir pour le coaching. Et pour les autres personnes, on se verra certainement demain matin pour ceux qui seront connectés. Merci encore à tous, merci d'avoir été si nombreux et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.